Voulez-vous savoir comment configurer HSRP pour assurer une redondance de passerelle efficace? Dans ce TP pratique, nous allons voir étape par étape comment mettre en place HSRP sur vos routeurs pour garantir une disponibilité continue de votre réseau. Suivez-moi dans ce voyage de configuration pour voir comment les pannes de routeurs peuvent être gérées automatiquement pour maintenir la connexion des utilisateurs finaux. Dans ce TP, nous allons créer une IP HSRP sur les deux pattes du routeur qui mènent vers les réseaux des PC 1 et 2. Actuellement, le PC1 peut joindre la loopback 0 de l'autre bout. Si à partir du PC1, on lance un ping de l'IP de la loopback 0, ça fonctionne correctement. Maintenant, on va couper le lien entre le routeur 1 et le switch 1 en faisant un shutdown sur l'interface Ethernet 00 du routeur 1. Si on relance un ping du PC1 vers la loopback 0, cette fois-ci ça ne marche plus. Il n'y a donc aucune redondance de mise en place car la passerelle par défaut du PC1 est l'interface Ethernet 00 du routeur 1. La seule solution pour refaire fonctionner le PC1 serait de lui modifier manuellement sa gateway par l'IP de l'interface du routeur qui fonctionne encore, c'est-à-dire l'IP de la patte Ethernet 00 du routeur 2, la 10.10.1.3. C'est pour cette raison qu'on va utiliser le protocole HSRP pour que les flux puissent passer de l'autre côté automatiquement en cas de défaillance d'un des deux routeurs. Maintenant qu'on a vu pourquoi il fallait utiliser HSRP, on va remonter l'interface Ethernet 00 du routeur 1 en lui faisant un no shutdown. Si on lance un show IP interface brief sur ce même routeur, on voit que l'IP de l'interface 00, celle du côté du PC1, est la 10.10.1.2. Et si on lance la même commande sur le routeur 2, on voit que l'IP qui pointe vers les PC est 10.10.1.3. On va donc choisir l'IP 10.10.1.1 pour l'HSRP comme elle n'est pas utilisée. Pour configurer l'HSRP, on va commencer par se connecter sur la patte Ethernet 00 du routeur 1 et lui faire un standby 1 IP 10.10.1.1. On va attendre qu'un message de log apparaisse sur la console pour confirmer que le routeur 1 a une HSRP active. Une fois activé, ce dernier va écouter les messages Hello de HSRP pour voir s'il n'y aurait pas un autre routeur 2 configuré avec le même groupe HSRP. Alors à cet instant, il est bien sûr tout seul. Il va donc devenir automatiquement l'HSRP active. Si on regarde plus en détail les logs de la console, on peut déchiffrer qu'il a commencé à écouter avant de devenir l'actif. La commande show standby permet de monitorer l'état de l'HSRP sur les routeurs. La sortie de cette commande nous montre bien que le routeur 1 est le principal et que le routeur secondaire n'est pas connu car on n'a pas encore configuré le routeur 2. On peut voir aussi qu'une MAC adresse virtuelle a été associée à l'IP virtuelle 10.10.1.1. Si on fait maintenant un show interface Ethernet 00, on s'aperçoit bien que la MAC adresse virtuelle est différente que celle associée du port 00. On va tout de suite analyser cette histoire de MAC adresse. Si on lance un ping du PC1 vers l'adresse HSRP 10.10.1.1, ça fonctionne parfaitement. Et même si on lance un ping vers l'adresse de loopback à l'autre bout, ça marche aussi. On va maintenant faire afficher la table ARP du PC1 avec la commande ARP-A. Ici, on voit bien l'IP virtuelle qui est associée avec la MAC adresse virtuelle et non la MAC adresse de l'interface 00 du routeur 1. On va maintenant passer à la configuration de l'HSRP sur le routeur 2. On se connecte sur le port Ethernet 00 et comme pour le routeur 1, on lui fait un standby 1 IP 10.10.1.1.
On va attendre quelques secondes pour recevoir les logs sur la console. Comme le routeur 1 est déjà actif, le routeur 2 reçoit donc des paquets hello de ce dernier et se met automatiquement en stand-by. Par contre, s'il ne reçoit plus de paquets hello du routeur 1, il me semble que c'est au bout de 3 hello perdus, eh bien il passera automatiquement en actif. Ici, la log nous confirme bien que le routeur 2 est en stand-by. Si on fait un show stand-by sur le routeur 2, on voit que même s'il est en stand-by, il utilise la MAC adresse virtuelle pour l'IP de HSRP. On y voit aussi que le routeur actif porte l'IP 10.10.1.2. Si on lance le show standby sur le routeur 1, on voit que le routeur standby porte l'IP 10.10.1.3. C'est celle du routeur 2. Maintenant qu'on vient de configurer l'HSRP 10.10.1.1 qui regroupe la .2 et la .3, on peut changer la gateway des PC. Dans la configuration IP des PC 1 et 2, on va mettre l'IP virtuelle de l'HSRP en passerelle par défaut, c'est-à-dire la 10.10.1.1. De cette façon, il n'y aura plus besoin d'intervenir sur les PC en cas de défaillance d'un des routeurs. Pour vérifier, on va de nouveau couper le lien entre le routeur 1 et le switch 1 avec la commande shutdown sur le port 00 du routeur 1. On voit dans les logs que l'HSRP est passé de l'état active à init. Si on fait rapidement un show standby, on voit qu'il ne connaît ni le routeur actif et ni le standby car il ne peut plus communiquer avec son lien qui est down. Par contre, si on ouvre la console CLI du routeur 2, on peut voir qu'il y a une log qui indique un changement d'état pour l'HSRP. Le routeur 2 est maintenant le routeur actif. On peut le vérifier avec un show standby. Ici, on voit aussi que le routeur standby n'est pas connu car le lien est coupé. L'adresse IP et la MAC adresse ne changent pas. Avec un routeur HS, si du PC1 on relance un ping vers la loopback de l'autre bout, ça devrait fonctionner sans problème. Les paquets circuleront par le switch 2 et le routeur 2 pour joindre la loopback 0. Avec un ARP-A sur le PC1, on voit que l'adresse IP et la MAC adresse ne changent pas non plus. Pour terminer le TP, on va remonter l'interface 00 du routeur 1 avec la commande no shutdown. On va attendre que la log apparaisse, et là on voit bien qu'il est passé en stand-by. Il ne redeviendra pas actif car on ne lui a pas configuré de priorité. Si on fait un show stand-by, on voit que la préemption est désactivée. En HSRP, il est possible de mettre des priorités pour qu'un routeur redevienne actif une fois qu'il est de nouveau accessible. C'est la fin de notre TP sur la redondance des passerelles par défaut. N'hésitez surtout pas à faire et refaire le TP de votre côté à l'aide des commandes qui sont disponibles. Alors l'idéal est de taper les commandes à la main et de ne pas faire de copier-coller. C'est la meilleure façon de les mémoriser. Je vous dis à très vite dans la suite de la formation.